Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. Et on a une deuxième chaîne YouTube où on poste tous les 15 heures une histoire exclusive. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc n'oubliez pas de vous abonner aussi de ce côté-là. Après la diffusion de 12 heures en direct, il y a aussi une autre diffusion à 14 heures sur la deuxième chaîne. DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc allez faire un tour là-bas aussi. Voilà. Les directs sont sur TikTok le mercredi et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc, ceux qui veulent monter en direct, nous raconter leur histoire, c'est sur TikTok. Et ceux qui veulent envoyer leur histoire, ceux qui n'ont pas le courage, trop de courage ou bien n'ont pas un compte TikTok, envoyez vos histoires sur WhatsApp, plus 237 655 81 90 17. Et on va jouer ici sur Facebook et sur YouTube et sur TikTok. Voilà, donc écoutons la première histoire. S'il vous plaît, avant d'écouter la première histoire, laissez un like, commentez, partagez, c'est très important. Première histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille DMG, partagez, likez, abonnez-vous, c'est important et commentez. Cette histoire, c'est mon grand frère qui m'a expliqué. Mon grand frère, il disait que non, qu'il avait dans ses business, quoi, il était tombé sur un homme d'affaires. Vraiment, le gars avait l'argent, il avait les sous. Qu'au début de leur camaraderie, que le gars lui avait dit que non, que vraiment, lui était fatigué de souffrir, donc il allait essayer de se débrouiller. Et comme eux, dans leur pays, là, c'était 600 personnes, peut-être au moins 50 pouvaient faire ça facilement. Parce que c'était genre naturel, quoi. Donc quand son camarade lui a dit, lui, ça, il a compris que son camarade allait vraiment le faire. Donc, au fur et à mesure, lui, il était toujours dans ses business, là. Et puis un jour, il a recroisé son ami là. Il a vu que non, il y avait un changement. Son ami était devenu un peu bizarre, sale, bon, coincé. Il connaissait déjà son ami là. Et quand son ami, les deux ont commencé à causer au fur et à mesure, son ami a commencé à citer tout ce qu'il avait. Il avait compris que non, son ami avait fait le truc. Voici comment son ami se comportait. C'est un gars. Il vient vous trouver en groupe. Vous achetez la nourriture. Il mange ça bien jusqu'à il finit, jusqu'à il prend l'assiette, il fuit avec. Mais DMG, quand il achète, il ne mange pas. Il ne mange pas. Et le gars était tout le temps sale, en tapette. Mais il avait de ses voitures chez lui. Puis il avait une grosse maison. Les gens travaillaient pour lui. Tout le monde l'appelait boss. Que lui-même, il l'appelait boss. Et le gars était toujours, il était habillé simplement. Soit une chemise. Souvent, il n'y a pas de boutons, un pantalon, genre, comme s'il était toujours au travail. Et quand le gars enlevait l'argent pour te donner, c'était comme si il ne comptait pas. Il suffisait que tu viennes demander juste un service. Le gars te le rendait bien. Bien. Mais comme lui, il savait déjà, lui ne prenait pas l'argent du gars. Le gars lui disait que non, ça ne peut pas t'affecter, que c'est moi, mais ça va affecter. C'est moi que ça affecte. C'est seulement que non, ça ne peut pas t'affecter. Que le gars lui a expliqué la première fois quand il était parti faire le juju. On lui a demandé sa maman. Donc il a donné sa maman. Après il a donné sa première grande soeur. Après sa petite soeur. Il a donné son petit frère. Donc toute sa famille était décédée. C'était le deal. Et les enfants de sa grande soeur, de sa petite soeur, de son frère là, c'est lui qui s'occupe. Il dit DMG, les enfants là habitent dans une grande maison, sont toujours sapés, vont dans les vraies écoles. Mais lui, tu sais où il dormait? Dans une petite maisonnette délabrée. Et puis, très souvent, ces maisons-là, c'était dans ces chantiers. Comme si Jean était là pour le travail, il contrôlait le travail. Oh, c'est là qu'il dormait. C'est là qu'il dormait. Une vraie prison. Le gars s'est créé une vraie prison. Que lui-même, souvent, il s'assied comme ça. Quand il voyait le gars, ses voitures sont là et c'est pas lui qui roule. Ce sont ses neveux et nièces qui roulent. Lui ne roulait pas. Et quand tu le voyais même qu'il a pris quelque chose pour dire va rouler. C'était peut-être la moto. Et puis une vieille moto. Une vieille moto. Et lui, cette prison-là, lui ne voulait pas. Que souvent son ami s'assied pour dire lui, s'il dit il ne regrette pas pour qu'il a fait, il ment. Il regrette. Parce que dans ça, il n'a pas d'enfant. Ni marié.
mais il a des entreprises. Et plusieurs fois sont allés dans ces rendez-vous-là. Le gars était habillé simplement comme ça. Mais arrivé là-bas, grand patron, grand patron. D'autres même disaient, le monsieur-là, il n'aime pas se prendre. Hein. Il est toujours habillé simplement. Lui, il disait, envié. Envié, c'est comme vous ne connaissez pas. Le gars en train de souffrir, vous dites que le grand patron n'aime pas s'habiller. Et donc, quand les deux s'assiedent comme ça, là, ils peuvent aller dans un restaurant. Lui, c'est lui qui doit aller son argent pour payer. Mais le grand patron ne peut pas enlever son argent pour payer et manger. Donc, quand lui, il enlève son argent pour payer, le grand patron s'assoit pour manger. Il est assis, il mange. Mais quand lui, il doit enlever son argent, lui, le grand patron, il enlève son argent. Il pouvait payer tout ce que DMG. Il dit, le monsieur faisait des folies. Il pouvait venir quand vous trouvez en train de faire le thé. Il vous dit, bon, achetez-moi au moins un carton de thé. Vous allez avec le sucre, un carton, avec tant. Il faisait les folies. Donc, tout le monde le connaissait comme ça. D'autres disaient, le gars il est trop humble. Il a l'argent, n'aime pas montrer. C'est le Juju là qui faisait. Le fétiche là. Le fétiche là, qu'il ne peut pas profiter. Qu'il ne peut pas manger comme tout le monde. Non, c'est pas possible. Il peut, si tu achètes avec ton argent, manger. Il va bien manger. Mais si c'est lui qui achète, DMG lui ne mangeait pas. Que lui, vraiment, c'est dans ça son ami est. Que jusqu'à présent, le gars est terriblement riche. Que quand tu vas chez lui, l'argent n'est pas caché, c'est dans les sacs. C'est pas caché. Peu importe ta situation, ton problème, quand tu viens l'expliquer, il le fait sans discuter. Si c'est rendre service, que tellement il le fait que toi-même tu as peur. Toi-même tu as peur, tu te dis que est-ce qu'il ne va pas te mettre? Il dit non, 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 tu peux prendre, c'est l'argent propre, tu peux prendre. Ça va rien te faire, c'est plutôt lui. Oh, son ami est toujours au pays, il est toujours milliardaire, mais il n'a pas d'enfant, de femme. Que lui, cette punition, lui n'a pas aimé. Que lui, voici ce que lui faisait. Que lui, vous voyez les gens qui touchent, qui viennent vers vous, puis vous commencez à expliquer votre vie, que oh, tu as tel objet chez toi à la maison, oh, tu as tel truc chez toi à la maison, il faut enlever que c'est possédé, envoie-moi ça, je vais prier dessus, puis tu vas retourner avec. Ça, c'était son travail. Et lui, il avait mangé le médicament de ça. Donc, c'est ce qu'il lui faisait. Mais ça aussi, il y avait des conséquences. C'est que cet argent, tu ne pourrais rien faire avec aussi. Il fallait seulement que dépenser. Donc, quand lui gagnait ça comme ça, là, il mettait dans des trucs qui sont un peu folles, genre dans une voiture. Et puis après, il revend la voiture. Ou il met ça dans une moto, après il revend. Parce qu'il savait que c'était pas l'argent propre. Et quand il arrivait à t'hypnotiser, il y avait un délai. Il y avait un délai. Mais toutes les fois aussi. Et il avait une poudre aussi. Quand c'est pour rentrer dans une maison, il sifflait dessus. Et puis quand il rentrait, il ramassait tout ce qu'il avait envie de ramasser par terre. Et cette vie-là, il a fait ça longtemps. Que c'est ce médicament, lui, il avait mangé. Mais le médicament devenait de plus en plus riche là. Non, lui n'a pas aimé. Donc, c'était ça l'histoire. Partagez, likez, abonnez-vous. C'est important, commentez. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Recevez mes fraternelles et cordiales salutations. Le citoyen du monde revient dans la grande communauté avec une histoire. Partagez, likez, commentez. L'histoire que je vais vous conter, je l'ai vécue. C'était en 2012. Nous avions à peu près 22 ans à cette époque. Mon cousin et moi, on allait au champ chaque fois avec la grand-mère. Et la vieille nous disait toujours, s'il est 12 heures, sortez immédiatement de la plantation. Ayez toujours une montre avec vous. Aux environs de 11h40 par là, si vous êtes en train de faire n'importe quoi, laissez cela et retournez dans la petite cabane qui est dans la plantation. Ne restez pas dans la cacahuète au fond. À chaque fois, on avait pour habitude de respecter cela. Mais je tiens à préciser, mon cousin était quelqu'un de très turbulent. Parfois, lui, il était un peu têtu. Il y avait beaucoup d'arbres fruitiers dans la plantation. Et entre-temps, les pourritures de cacao, là, il partait souvent cueillir ça pour aller vendre. Donc, c'était devenu son business. Une fois, il s'en est allé. Il se peut qu'il a oublié ce que la vieille disait pourtant. Il y a 12 heures, le gars ne s'est pas rendu compte. Il était toujours en train de fouiller ses cabosses. C'est comme ça, subitement, il a écouté un petit bruit
Comme les branches se cassaient un peu, c'était en pleine saison sèche. Vous savez, en saison sèche, si un animal se déplace ou bien si quelqu'un se déplace, il va piétiner les branches, ça va s'effriter, ça va se casser et puis ça va émettre des bruits. C'est donc ainsi le gars se retourne. Il a vu un énorme serpent. Je ne sais pas si dans la communauté, les gens ont eu à voir Anaconda. Moi, je souligne vraiment que c'était un énorme serpent parce que moi-même, j'ai vu la mue de ce serpent-là. Donc, c'était vraiment un serpent gigantesque. Ça, il faut le dire. Je précise pour que vous voyez vraiment le gigantisme dont je suis en train de parler. Le gars a tellement eu peur, si bien qu'il est tombé dans le coma. C'est le lendemain matin qu'une voisine en passant l'a retrouvé. Le gars était presque étourdi, donc il ne savait même plus là où il se trouve. On dirait qu'il avait perdu la raison. Disons ça comme ça pour être mieux précis. C'est donc ainsi la voisine a appelé la vieille. La vieille est venue au champ récupérer le frangin. Vu sa façon de se comporter, n'importe comment la vieille aurait su qu'il a vu ce qu'il ne fallait pas voir. La vieille est allée chez un initié avec lui. C'est donc ainsi que l'initié explique que réellement, il a vu ce qu'il n'allait pas voir. Le serpent dont il a vu là comme ça, c'est lui le gardien de la plantation. C'est lui le gardien de la plantation. Donc c'est l'initié qui explique qu'il est devenu carrément étourdi comme ça. C'est parce qu'il a tellement eu peur, si bien que son âme a quitté son corps. Il a tellement eu peur. Donc c'est comme ça, le gars, quelques jours après son étourdissement et tout, il a commencé à faire comme si c'était la fièvre et tout. Il ne se sentait pas bien. Le gars est tombé franchement malade, malade de chez malade. Il a perdu tout ce qui est comme poil sur son corps, les ongles et ses dents. Tout s'est arraché. Ses dents tombaient une après l'autre, ainsi que ses ongles et les poils. Partout, les poils peuvent pousser sur le corps. Le gars est devenu carrément nu, comme un ver de terre. Je vous assure. Le gars donc la maladie a traîné au moins pendant 2 ans. Il ne savait pas où il se trouve. L'initié a dit justement qu'il ne fallait pas qu'il voie ce serpent-là. C'était un serpent. C'est vrai que c'était physique, mais dans la 4e dimension, c'est pas ce qu'il pensait. Et l'initié expliquait aussi qu'il a la chance qu'il a pourtant eue. Il est vraiment de la lignée. Que s'il n'était pas de la lignée, il trépassait. La chance qu'il a eue. La maladie va traîner, mais il va s'en sortir. Le gars, je ne sais pas si vous savez, quand quelqu'un fait la chimiothérapie, là, c'était exactement comme les effets secondaires d'une chimiothérapie. Le gars a perdu toute sa dentition, tous les ongles sont tombés et tous les poils du corps. C'est peut-être même 2 ans et demi après qu'il a commencé à se reconstituer. Le gars est devenu comme un petit zombie, je vous assure. Donc, parfois, quand vous arrivez dans certaines plantations ou bien dans certains villages, si on vous donne les instructions, vraiment essayez de comprendre et marcher exactement comme on vous l'a dit. Parce que ce n'est pas le jeu. Soyons vraiment très attentifs à tout ce qui se passe là où on se trouve. Quand on nous dit de faire quelque chose, suivez exactement les instructions. Il ne faut rien bypasser. Il ne faut rien bypasser. Il a failli perdre sa vie comme ça pour une histoire de cabosse de pourriture de cacao. Bon, nous étions jeunes à l'époque et tout ça. Il faudrait que nous apprenions et que nous corrigions de nos erreurs. C'est l'histoire que j'ai voulu partager avec la grande famille. Partagez, likez, commentez. Que le Seigneur nous glorifie. Et surtout, si quelqu'un m'écoute, qu'il prie. Soyons bénis. Salut. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 3e histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille DMG. Partagez, likez, abonnez-vous. C'est important. Je vais raconter cette histoire parce que je vais avouer un péché.
Une fois, il y a quelqu'un qui a témoigné que non, quand tu avoues ce que tu as fait, d'une part, tu es délivré. D'accord, je vais avouer ce péché-là. D'accord. Donc, à l'époque, je venais de prendre un studio dans un nouveau quartier. Donc, j'avais une amie. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de mon amie, mais je vais expliquer l'histoire. Donc, j'avais une amie, on était copine. Donc, quand j'ai pris le studio, on a suggéré qu'on allait purifier la maison. Et puis, je vais signaler, quand on dit purifier une maison là, sachez comment purifier. Ne regardez pas sur Internet. Internet blague. Parce que la vraie version même là, Internet ne donne pas. On te dit prends la bougie, mets le sel dans tel côté, verse tant, fais comme ça. Tu connais les conséquences. Il faut savoir ce que tu fais quand tu veux purifier ta maison. Quand tu veux purifier, même le prêtre que tu vas envoyer ou le passage que tu vas envoyer là. Il faut savoir, hein. Il faut vraiment savoir. Donc, on allait faire ce petit rituel là. Ça, j'avais déjà eu l'idée. Mais elle aussi, elle a complété ses idées dessus. Donc, c'est comme ça, j'ai suggéré que je n'allais pas dormir dans la chambre, que c'était le lendemain que j'allais venir, pour venir nettoyer puis habiter. Je ne voulais pas retourner aussi en famille, parce que ma famille n'était pas trop loin de l'endroit où j'ai pris la maison. Et ma copine aussi, elle habitait très loin. Donc, elle m'a dit, non, si je connais un ami, d'aller rester là-bas. Je connaissais des amis, mais je ne voulais pas aller rester chez un ami. Donc, j'ai préféré dire que non, je vais prendre un hôtel. Parce que prendre l'hôtel, c'était 10 000 francs la nuit. Donc, j'ai voulu prendre un hôtel. Elle m'a dit, tu vas dépenser 10 000 francs pour prendre un hôtel juste pour un seul jour. J'ai dit, oui, je vais essayer ça. C'est comme ça, elle a pris son téléphone. Elle a dit qu'elle connaît quelqu'un de sûr, qu'elle peut lui demander tout ce qu'elle veut. Et le monsieur va accepter parce que c'est quelqu'un de sûr. J'ai dit, ok, tente pour voir. C'est comme ça qu'elle a appelé son ami. Elle a parlé au téléphone. Le monsieur a dit, ok, il n'y a pas de problème, mais qu'il est au travail, qu'il est à son retour. DMG. C'était ce qui était passé devant moi. Donc, quand le gars est venu, c'était un monsieur grand de taille avec un énorme ventre. Mais c'était un jeune. Il était cool, bien. Vous voyez les gens qui ont l'argent, qui ont le gros ventre là. Et son ventre était un peu plus gros que ça, quoi. Donc, c'est comme ça, le monsieur, il nous a invités à un restaurant. Je partais manger souvent à ce restaurant. La femme faisait le poisson. Donc, on allait manger. En tout cas, il a mis le paquet. Il y avait 2 gros poissons. On n'a même pas pu finir. Il était cool, sincèrement, il était cool. Mais j'avais un peu peur, quoi, parce que je ne connaissais pas le monsieur. Mais ma camarade m'avait tellement rassuré ma soeur. Elle avait trop rassuré sa soeur. Elle ne voulait pas que j'aille payer 10 000 francs pour dormir. Donc, quand on a fini de manger, le monsieur a dit, ok, voilà, moi, que lui n'est pas quelqu'un de compliqué, hein, que je pourrais prendre la chambre, lui, il allait prendre le salon. On est allés tous les 3 là-bas chez lui. Ma camarade est restée un moment, puis il a payé le taxi de ma camarade, elle est rentrée. Donc moi, je suis restée. Le monsieur a pris le salon, et puis moi, j'ai pris la chambre. Il y avait eu un gros lit à moi tout seul, la nuit, là, pour dormir. Il m'a dit de ne pas craindre que de toutes les manières, lui partait au travail à 4 h du matin. Donc, c'était même pas sûr que quand j'allais me réveiller, j'allais le voir. Donc, je n'ai pas dormi. Non, moi, aller chez les gens, dormir, ce n'est pas moi. J'ai commencé à vaincre tout ce qui était comme mauvais esprit. Ah, les histoires. J'ai commencé à prier. Quand le sommeil m'a prise, j'ai dormi. Le matin, je me suis réveillée. Je n'ai pas trouvé le monsieur. Ah, ça ne m'a rien dit, comme il m'avait déjà prévenu. C'est comme ça, j'ai dit ce que j'ai fait. Hey, le savoir-vivre va me tuer un jour. J'ai commencé à nettoyer la maison du monsieur. Nettoyer de fond en comble. J'ai dit l'argent que j'ai ramassé dans la maison du monsieur, une chambre salon. Oh, beaucoup. Des liasses attachées avec du caoutchouc. Hein. J'ai mis ça sur le frigo, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et puis maintenant, je suis allée chercher à manger. Je suis venue, j'ai mangé. Le monsieur, il m'avait déjà acheté la nourriture le soir quand il est rentré. Il partait à 4 h, il finissait à 14 h. Donc, quand il venait à la nourriture, il était étonné, ébahi de voir sa maison comme ça. Il ne croyait pas. Et j'avais mis l'argent dans une boîte sur le frigo. Donc, c'est comme ça que je lui ai présenté l'argent. Il m'a dit c'était la première fois depuis qu'il a pris la maison qu'il balayait. Que quelqu'un balayait, parce que lui n'a jamais fait. Que vraiment, je l'avais dépassé. Il a même appelé ma camarade pour lui dire comment ça, tu l'as croisée où? Ma camarade dit non, c'est ma camarade, je t'ai parlé plusieurs fois d'elle, non, c'est elle. Il a dit ta camarade était gentille, comment elle a nettoyé ma maison? Je l'avais fait du fond du cœur pour lui dire merci pour la nuit. Pas autrement, je n'ai pas pensé à autre chose. Donc c'est comme ça, le monsieur a dit non, vraiment, que je l'ai touché. Que si il doutait un peu de me le dire, mais il est tombé fan de moi quand il m'a vu même.
que si j'étais son genre de femme. Et le geste qu'il venait de faire, ça avait accentué ça. Je lui ai dit, je n'ai pas caché gauche à droite. Je lui ai dit, j'ai pas de petite amie. Et ça fait un moment même que ça m'a quitté dans la tête parce que c'est mon travail sur moi que je regarde. Mais si tu dis que tu veux que je sois ta petite amie, j'espère que ça sera sincère parce que mine de rien, je ne veux pas jouer avec ça. C'est le truc que je ne joue pas avec. Il m'a dit oui, que ta maman m'a déjà informé tout ça, mais moi aussi, j'ai pas de petite amie. Voilà, moi je suis toujours pris par le travail, donc ça fait que non. Quand je t'ai vu même, j'ai senti ça sur toi que non. Même quand j'essayais même en mangeant de toucher un peu ta main, tu reculais. J'ai dit, mais attends, je ne te connais pas, pourquoi on mange ensemble? C'est vrai qu'on mange ensemble, mais j'ai déjà prié, j'ai déjà brisé tout. Donc, j'avais confiance à manger, mais pourquoi tu veux chercher à me toucher la main? Il a dit non, que juste pour me taquiner, que il a vu que non. Il a dit, ok, si tu veux qu'on soit ensemble, il n'y a pas de problème. Moi, je t'accepte, parce que je n'ai pas de petite amie. Je ne l'avais pas accepté sur ce que ma camarade avait dit. Non, non, non. Je l'avais accepté parce que vraiment, j'avais besoin d'un petit ami, puis il m'avait plu aussi. Donc, j'ai dit, ok. Donc, le lendemain, le monsieur a suggéré que je dorme chez lui. Quelque chose que je ne faisais pas. Dormir chez quelqu'un. La première fois, j'étais dans le besoin, mais la deuxième fois, je n'étais plus dans le besoin. Il pouvait retourner chez moi. Et il a suggéré que je dorme. J'ai accepté, j'ai dormi. Et puis, on a fait ce que vous connaissez, les trucs de papa et maman, on a fait ça. DMG, bizarrement, quand on avait fait ça, ça m'avait brûlé d'une manière, non. Ça m'avait brûlé mal. Et DMG, le gars n'était pas enrhumé. Bizarrement, il n'était pas enrhumé. Donc, quand ça s'est passé, le 3 juillet, je suis repartie chez moi, j'ai nettoyé ma maison, j'ai aménagé, j'ai payé mon fauteuil, j'ai payé mon matelas, j'ai aménagé quoi. Le gars ne faisait que m'inviter, on partait dans toutes sortes de restaurants qu'on pouvait imaginer, tout. Il dit, il connaissait les grands coins. Et il était connu là-bas. On partait dans tel restaurant, monsieur Tant. On partait dans tel restaurant, monsieur Tant. Je savais qu'il m'aimait. Ça, sur moi, je savais qu'il m'aimait. Et moi aussi, comme c'est le cours de foot, j'ai commencé à l'aimer, bien même. On ne faisait que se promener, si c'est pas à la plage, on partait dans les hôtels. Et le gars n'était pas trop sexe comme moi. Donc, on partait juste s'amouracher, pas forcément le sexe, mais on faisait pas ça comme ça. S'amouracher, donc, pendant un truc de un mois et demi, j'ai commencé à rêver que non, j'ai trouvé l'homme de ma vie. En tout cas, il me rendait ça, que ce soit l'argent, les plaisirs, n'importe quel, même tel, on me disait tel bar, donne, j'ai envie de partir là-bas. Il suffisait juste que je lui disais au téléphone, on partait là-bas le soir. Et on était toujours accompagnés de ma camarade là. Toujours ensemble. Et puis un jour, DMG, le monsieur a coupé, je l'appelle, ça ne passe plus. Je l'écris sur Facebook, il ne répond pas. Je l'écris sur WhatsApp, il ne répond pas. Ils ont volé son téléphone, je ne comprenais pas. J'appelle ma camarade pour me renseigner. Elle aussi me dit non, qu'elle ne sait pas, n'a pas de ses nouvelles, c'est comme ça. Je dis mais pourquoi? Quand je vais chez lui, il n'est pas là. Souvent, il partait ma camarade. J'ai fait un truc de 4 jours, je partais là-bas. Il n'est pas là. J'ai commencé à dire, peut-être qu'il a eu un accident. Quand on essaie de se renseigner sur les réseaux sociaux, on a essayé de se renseigner un peu chez quelques amis qu'on avait. Rien. Quand j'appelais, on me disait que non, peut-être qu'il a voyagé, il s'est rentré sorti. J'ai commencé à douter. Tu sais, c'est que de monsieur est allé faire DMG, il est allé se marier dans son pays. Le gars est allé se marier dans son pays. Dans son pays, il allait se marier. DMG. J'ai dit, ok, d'accord. Comment je l'ai su? C'est qu'il a posté une photo de lui sur Facebook avec sa femme. Ils étaient à l'hôtel. C'est-à-dire, il était déjà venu avec sa femme. Et puis, ils étaient partis dans un village pour prendre l'hôtel, pour faire la lune de miel. DMG. Il dit, mon cœur a pris feu. Waouh, je n'ai pas aimé. Sincèrement dit, mon cœur a pris feu. Je me suis fâchée contre ma camarade là. C'est là aussi j'ai appris que ma camarade, elle draguait des filles pour donner à des hommes, pour avoir un peu d'argent pour mettre sur elle. Et donc, comme elle avait l'habitude d'envoyer les filles vers ce monsieur-là, il m'avait pris pour ce genre de filles-là. Et comme il était dans la période où il devait se marier là, c'était mal tombé qu'il m'avait croisé, puis il a vu que j'étais une bonne personne. Donc, il ne pouvait pas aussi détourner son mari, parce que sa famille aussi était derrière lui. Sa famille avait plusieurs fois, ça faisait 3 ans que sa famille ne faisait que le poursuivre avec cette histoire de mariage. Donc, il était tellement fatigué, il avait décidé d'aller se marier. C'est comme ça que j'ai su que ma camarade là,
Voici ce qu'elle faisait. Et peut-être qu'elle m'avait pris pour ça. DMG, il dit, mes yeux ont commencé à sortir le feu. Ah non, j'ai eu trop mal. C'est ce que j'ai fait, DMG. J'ai enlevé les puces. Mes puces qu'on connaissait, j'ai enlevé mes puces. J'ai payé d'autres puces. Et je suis restée dans mon coin. Ma camarade savait que j'avais pris une nouvelle maison. Mais le problème est qu'elle ne savait pas que j'avais déménagé. Parce que la maison, en fait, il a fait 28 jours là-bas. Parce qu'il y avait trop de problèmes de palabres entre les familles. Donc, je n'ai pas pu tenir. J'ai fait 28 jours. Et c'est comme ça que je suis allée rester dans un autre quartier chez une camarade. Ça, si ma camarade était tout le temps avec moi, parce qu'elle habitait loin, si elle était tout le temps avec moi, et puis à chaque fois qu'on se causait là, je lui disais que j'allais déménager, mais elle ne savait pas quand. Donc, quand cette histoire, le gars a disparu là, moi aussi, je suis restée dans mon coin. Je n'ai plus donné de nouvelles à ma camarade parce que j'avais enlevé mes puces. Donc, je suis restée dans mon coin. D'ailleurs, c'est ce qu'elle fait. Elle fait la sorcellerie. Merde, j'ai fait la sorcellerie. Vous qui avez vos images, vos photos sur Facebook, c'est que vous ne savez pas. Hein. Les photos que vous mettez sur Facebook, votre vie que vous mettez sur Facebook là, c'est facile de vous contrôler. C'est ce que vous ne savez pas. C'est très facile de vous contrôler. C'est comme ça, il s'est allé sur Facebook, j'ai pris sa photo. J'ai dit ok. J'ai payé ce qu'il fallait payer. J'ai pris quelques lauriers, surtout le laurier. J'ai fait ce qu'il devait faire. Parce qu'il n'y a pas dans les détails ici pour ne pas encourager des gens. Ce n'est pas bien. Hein? Ce n'est pas bien. Donc, j'ai fait ce qu'il devait faire. J'ai brûlé. Et puis, il y avait 2 endroits où cacher. Soit au cimetière ou au bord de la route. Tu enterres. Je suis allé enterrer au bord de la route. Parce que le cimetière, il fallait faire quoi? Non, enterrer ça au bord de la route. DMG, ici, je restais dans mon coin. Je n'ai plus cherché à voir qui que ce soit ma camarade ou l'homme. Mais, de temps en temps, je me renseignais sur Facebook, voir si ça va avancer entre lui et la fille. La fille, c'était une petite fille. À l'époque, elle avait 17 ans. Elle était encore vierge, mais tout ça, c'était lui qui l'avait déviergée. Donc, je suis restée dans mon coin un moment. Et des DMG. J'étais sûre de ce que j'avais fait. Donc, je n'étais pas pressée dessus. Et dans ça, j'ai déménagé. Je suis allée prendre ma nouvelle maison. Comme j'avais plusieurs fois indiqué, bon, pas que j'ai indiqué. Après, j'ai pardonné. J'ai pardonné à ma camarade là. Et puis, j'ai commencé à recouser avec elle. Parce que je me suis dit, après l'amour, c'est pas la guerre. Peut-être qu'elle avait fait l'erreur, oui, mais il fallait pardonner. J'ai pardonné. Et j'ai invité ma camarade à venir connaître chez moi. Pendant ce temps, DMG, le monsieur, il a fait mes épieds pour que ma camarade puisse connaître là où j'habite. Donc, quand le juge a appelé ma camarade, parce qu'elle ne connaissait plus mon numéro, ce jour-là, ma camarade a voulu venir directement en même temps. Quand elle est venue m'a demandé pardon, s'est excusée, tout ça. Je lui ai dit non, si tu vois que j'étais rappelé, c'est parce que j'ai pardonné. C'est comme ça, elle me parle du monsieur qui était début, ça s'est passé, elle m'a expliqué ce que je vous ai expliqué là. Il a dit que non, moi je le pardonne. Mais, s'il revenait, ah non, il allait baver. Et effectivement, pendant qu'elle était dans ma chambre, assise sur mon fauteuil, elle a appelé le gars. Elle me dit que le gars est venu. Lui aussi, il est venu me supplier, DMG. Non, le truc avait marché. C'est quoi le monsieur n'a pas fait pour moi, DMG? Juste comme il a voulu laisser sa femme là. Il allait même me présenter à sa femme là. Il allait même me présenter à la fille. Et il lui a dit, voici ma première femme, toi tu es la deuxième. C'est toi que j'ai mariée, mais toi tu es la deuxième. Elle est la première. La fille m'appelait même Tanti. DMG, c'est quoi il n'a pas fait? Peut-être, bon, vous savez aussi, le Seigneur dit quand tu fais aussi là, il y a des degrés, quand les degrés arrivent là, il faut supporter. J'ai commencé à supporter un peu. Je voyais que la fille souffrait trop. C'est qu'à la maison, elle souffrait trop parce qu'il ne restait plus à la maison. Quand il l'a connu chez moi, il était tout le temps chez moi. Tout le temps. Il arrivait que la fille l'appelle moi au téléphone. Il insultait. C'est comme ça, il a déjà dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il avait déjà assez bavé. Une fois, mais je l'ai humilié même devant un chose de téléphone. J'ai dit je voulais 2 téléphones. Le monsieur n'avait pas l'argent. Il était obligé de laisser la clé de sa voiture pour prendre les 2 téléphones. Et je n'ai même pas dit merci, je suis partie. Tout ça, il voulait me venger. Après, j'ai dit non, c'est bon, il avait assez souffert. Donc, je suis repartie à l'endroit là. J'ai cherché le truc là. J'ai cherché quand je suis allée. Quand j'ai trouvé, c'était pas facile de trouver. Hein, parce qu'ils avaient mis le goudron, tout ça là. Donc,
l'endroit là était pris, donc j'ai dû creuser. Je suis partie là-bas matin, midi et soir pour fouiller que j'ai trouvé. Quand j'ai trouvé, j'ai défait. J'ai brûlé un à un. Quand j'ai fini de brûler un à un, et puis j'ai comment ça, lancé son nom pour que ça s'efface, pour que ça quitte. Et c'est comme ça, ça s'est quitté. Moi, j'avais déjà fait, j'ai défait tout pour que ça puisse rester, qu'il redevienne lui-même, quoi. Mais DMG, ça l'avait déjà pris. Le gars était toujours resté accro, toujours resté accro. Même quand je suis venue dans ce pays-là, le gars a voulu venir plus de 2 fois, payer son vol pour venir se marier à un mois pour partir. Il dit DMG. Le gars avait payé terrain, il avait construit une villa. Et dans la villa, il avait modifié même un grand studio pour moi, pour que je puisse rester. Mais j'ai dit, je ne veux pas être la deuxième femme de quelqu'un. C'est comme ça, quand je partais, il venait dans ce pays-ci, je n'étais pas appelé. Il n'était même pas au courant. C'est quand j'ai fait un tour de 1 mois que je l'avais dit, je suis dans tel pays. Il a voulu venir plusieurs fois. 2 fois, mais où c'était sur lui, mais pour envoyer l'argent pour que je change le temps qu'il arrive. Mais après, j'ai commencé à changer les numéros, tourner en rond, j'ai commencé à l'éviter. J'ai changé de Facebook. Parce que j'ai Facebook, mais je ne mets pas de photos. Donc j'ai changé le nom, changé les numéros sur lesquels il m'appelait souvent. Et puis c'est comme ça, on s'est perdu de vue. Moi, j'arrive à le voir, mais lui, il ne sait pas que j'ai Facebook. Parce que je ne mets pas de photos là. Voilà. Donc, c'est comment c'est passé. Bon, le conseil. On est ce qu'on est. Moi, j'ai eu mal. C'est pour ça que j'ai fait. Sincèrement dit. Moi, j'ai eu mal, j'ai fait. Et ça a marché. Ah, sur ce côté-là, moi, je suis forte. Parce que j'ai fait, ça a marché. Mais je n'encourage pas. Parce que c'est chiant. Ouh, c'est énervant. Au début, ça te plaît. Quand tu le ridiculises. Mais quand il se colle encore plus, tu ne peux pas respirer. Ça, les conseils, les filles, c'est pas bien de faire. Mais moi, j'ai essayé. J'ai essayé. J'ai pas souhaité que ça m'arrive, mais j'ai essayé. Mais j'ai trouvé que c'est pas bien. C'est pas vraiment bien. Parce que tu sais pas si le gars t'aime réellement. Et quand il fait la folie, toi-même, ça te dépasse aussi. Donc, évitons. C'est pas bien. Partagez, likez, abonnez-vous. C'est important de commenter. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Salut DMG. J'espère que tu vas bien. J'espère que la famille aussi DMG va bien. Comme le dit la tata, peu de bénédictions sur vous. Likons, partageons. Je reviens pour une histoire. C'est une histoire qu'un ami a vécu. Un ami vraiment qui était proche maintenant. Je l'ai perdu de vue. Je n'ai plus son contact. Et puis moi, quand j'ai quitté aussi la Côte d'Ivoire, et ça fait que j'ai perdu pas mal de contacts. Mais l'ami en question, quand on s'est rencontrés, j'étais en classe de seconde. Et il m'a expliqué son problème. Quand on échangeait, il m'a expliqué son problème. En fait, il était à l'université. Il a fait les beaux-arts. Tout ce qui est art, plastique et tout, il a fait. Il était très bon dans la peinture. Très bon, excellent. Je dirais même au niveau de sa promotion, c'était même l'un des meilleurs. Et jusqu'à ce qu'il ait une bourse d'études pour venir en Europe et venir continuer. Puis il a eu une bourse d'études de la part de l'État. Et quand il a eu sa bourse d'études, quand il expliquait, ça faisait tellement pitié parce que lui-même, il explique avec des regrets, en fait. Et il a eu la bourse, il a fait tous les papiers, il a eu le visa et tout. Au moment de revenir en Europe, il s'est dit, tiens, attends, je fasse chez la famille au village, je vais dire au revoir aux parents et tout, et prendre les bénédictions. Et quand il est rentré au village, c'était dans le nord de la Côte d'Ivoire. Quand il est parti, il a fait tout, il a fait les bénédictions. Il a plutôt allé prendre les bénédictions, il a salué, il a fait au revoir, il a dit ses projets qui partaient en Europe et tout. Et une fois sa visite est finie au village, il retourne à Abidjan. Et là, il reçoit un coup de fil, on lui dit, la bourse a été annulée. Il ne comprend pas. Donc ça veut dire, plus de voyage. Si la bourse a été annulée, il n'y a pas de motif pour que tu retournes. Le visa, ça ne va pas servir à quelque chose parce que quand tu rentres, surtout en France, je ne sais pas, quand tu arrives, le motif pour lequel tu es venu, il faut le faire en fait.
Et surtout quand c'est pour les étudiants, c'est pour les études et tout, il faut vraiment aller à l'école. Sinon, dans le cas contraire, c'est pas la peine. Et là, on lui dit la bourse était annulée et tout. Et dès là, tout a basculé dans sa vie. Même au niveau de ses projets qu'il avait, même souvent, il était contacté par des gens pour faire de l'art et tout. Tout ça est parti en fumée. Il dit, il a même travaillé, il m'a dit, même quand il va faire des prestations, ça dit qu'on le paye comme si, je sais pas, ça dit si je prends un exemple, il doit avoir 300 000 francs, même si la personne a l'argent, même si c'est 300 000 francs, on doit lui donner, la personne va lui donner 50 000 francs, 50 000 francs. Il va même pas voir en fait la valeur de l'argent il a travaillé. Et c'était comme ça, il a même travaillé, il m'a dit, il a même travaillé pour l'un de nos présidents, le petit-fils de l'un de nos présidents, Bédi, et puis à son âme qui est décédé. Il a même fait un truc pour lui. Et c'est comme ça, l'argent est parti comme ça en fumée. Il n'a rien vu en fait. Et donc en tout cas jusqu'à ce que je n'ai plus de ses contacts, il avait construit une petite boutique au bord de la route, il faisait ses sculptures et tout, c'était à Abidjan. Et donc quand les gens passent, il y a d'autres qui achètent et c'est tout. C'est là que sa vie s'est limitée en fait. Je sais plus s'il a pu évoluer, mais franchement, ça fait pitié. Donc c'est pour dire que c'est de cacher vraiment nos projets. C'est pas tout le monde qui apprécie ce qu'on a. C'est pas tout le monde, même au niveau de la famille, c'est pas tout le monde qui peut apprécier ce qu'on a comme bonheur et tout. Donc c'est de vraiment cacher nos projets, de prier, de mettre tout entre les mains de Dieu et aussi de vraiment être à l'abri, de vraiment se cacher. C'était un peu mon histoire et la moralité. Faisons très attention. Et en un rien de temps, tu peux voir ta vie basculer parce que tu as expliqué tes projets à quelqu'un, un ami ou un parent qui n'aime pas en fait te voir heureux et tout. Donc c'est un peu ça. Continuons toujours de donner la force à DMG, likons, partageons. Et c'était ma petite contribution. Je vais revenir encore pour deux autres histoires. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille DMG. Partagez, likez, abonnez-vous. C'est important et commentez. Quand j'avais 13 ans, 14 ans, à cette période-là, en ce moment, mes deux grands sœurs avaient déjà des enfants. Mais ce que j'avais un peu remarqué, c'est que la première, quand elle finissait de se laver, DMG, quand elle s'asseyait devant le miroir, c'est comme si genre elle était en train de... C'est-à-dire, elle prenait le temps de se pommader, de se caresser, de se toucher. Il arrivait que souvent, même, je lui demandais, mais qu'est-ce qu'elle avait? Elle me disait que, mais elle est en train de se pommader, pourquoi moi je lui demande ce qu'elle a? C'était comme ça. Maintenant, la deuxième, elle aussi, elle est rentrée dans ce truc-là. Pour se pommader, se nettoyer, se caresser. Et c'était moi qui venais pommader le dos des deux. Donc souvent aussi quand je venais pommader le dos de ma grande soeur, la plus grande quoi, je lui disais que non, avec tes seins des animaux là, genre la dame des animaux, le conte et les gens de la dame qui avait un seul sein. Donc je lui disais avec tes seins de dames animaux là, tu mets ça devant le miroir et puis tu penses que non, c'est trop joli. Elle me dit, c'est seulement ta bouche qui le dit, mais elle, le miroir lui dit que non, qu'elle a des jolis seins. Je disais, donc le miroir te parle. Et quand la deuxième est rentrée dans ce contexte-là aussi, là, c'était pareil aussi. Mais elle était un peu plus, elle se cachait un peu plus du miroir, quoi. Genre pas totalement comme la première. Dès que ça a continué, je me posais des questions. Comment tu finis de te laver, tu mets devant le miroir, tu es à moitié nu, tu te pommades au salon, comme si tu étais seule dans le salon, comme si tu n'avais plus honte. Donc, cette période-là a duré. Bon, à la maison, on avait un grand miroir qui avait la taille d'une personne normale.
Et moi, mon papa me disait à chaque fois, tu peux jouer avec tout ce que tu veux, mais ne touche pas à ce miroir-là. Je disais, mais il y a pourquoi? Il dit non, non, non. Que n'essaye même pas de faire basculer le miroir ou juste même prendre une pièce d'argent tracée ou un couteau pour tracer dans ce miroir-là. Le miroir était accroché au salon. Juste dès que tu rentres dans la maison nette, à ta droite, le miroir était là. Il était près de la porte de la première femme de mon papa. C'est là-bas mon papa aimait beaucoup dormir. Donc il me disait à chaque fois, ne touche pas à ce miroir-là. Je prenais les pièces d'argent comme ça, puis je prenais pour gratter ou le couteau, la pointe, tout ça il faisait. Mais quand il me trouvait là, il me tapait. Ne touche pas à ce miroir-là. Donc, quand j'ai connu le garçon, c'est-à-dire après la première fois, qu'est-ce qui s'est mal passé, c'est là que j'ai connu mon vrai petit ami. Et c'est comme ça, DMG, à l'époque où je ne connaissais pas garçon, DMG, moi chez moi, il me disait qu'il était un garçon. Parce que j'avais même pas le temps de savoir si on se lave ou pas. Donc moi, chez moi, dans ma tête, il était un garçon. C'est quand tout ce que j'ai expliqué est arrivé, c'était mon vrai petit ami. C'est comme ça, DMG, j'ai commencé à prendre le temps de me mettre devant le miroir là, ce même miroir là, me mettre devant ce miroir là. À remarquer que non, j'ai les seins, à remarquer que non, j'ai les fesses, que je suis de teint clair, que j'ai une jolie bouche, des yeux qui sont tirés, à voir même que non, mes orteils, mes doigts de main sont jolis, et que non, qu'il fallait que non, je puisse mettre ça bien en valeur. C'est comme ça que j'ai commencé à remarquer non, que devant ce miroir-là, je pouvais prendre le temps de me regarder et de savoir que je suis belle. DMG, je te disais, je me voyais en tant que garçon. Mais quand je suis rentrée dans ce milieu-là, vraiment, le miroir-là, c'est comme si le miroir me disait que oui, tu es belle. Et tu dois te rassurer que vraiment que tu es belle. Et que non, peu importe la situation, si tu es face à un homme, il ne peut pas résister. Parce que il faut que tu saches que tu es belle. Tu as tout ce qu'il faut. DMG, ça a continué. Donc, un jour comme ça, je suis quittée à l'école. Dès que je suis rentrée dans la maison, net, j'ai entendu « Bonjour, ça va ?» Ça a été. DMG, j'ai commencé à chercher dans la maison. Je me suis dit que peut-être c'est la fatigue. Ça s'est répété encore, une autre fois encore. « Bonjour, comment ça a été ta soirée ?» Je me dis « Mais qui me parle ?» DMG, c'est vrai. Les gens vont peut-être dire que non, je suis en train d'inventer. Ou peut-être que je suis en train de grossir l'affaire. Parce que j'ai envie de raconter une histoire. Mais c'est ce que j'ai vécu. C'est comme ça que j'ai demandé, mais qui me parle? Et c'est comme ça. La personne m'a répondu, mais c'est moi, le miroir. Je t'ai vu depuis que tu es petite jusqu'à ce que tu as grandi. Si aujourd'hui je te parle, c'est parce que j'ai décidé de parler. Je dis, le miroir. Le miroir, si. Et pour le miroir, si, c'est le miroir qui me parlait. Et puis il me répondait que oui, c'est moi le miroir. DMG, les histoires où la famille DMG vient raconter pour dire il y avait des bruits dans le plafond, il y avait les échos de tel truc dans le plafond, il y avait les pas devant on entendait des pas, ou bien un enfant qui pleure, un bébé qui pleure tard la nuit, genre aux environs de 2h du matin, ou les chats qui miaulaient, tout ça, DMG, tout ça, il y avait ça chez nous. Dans les plafonds de la maison, j'entendais clac, 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 piche, piche, piche. Souvent, mais c'était comme le sable qui versait. Et il arrivait, mais souvent, c'était un gros caillou qui venait tomber sur le toit de la maison. Boum! Les pas, j'entendais tout ça là. Et il n'était pas souvent seul, d'autres aussi entendaient. Et même l'enfant qui pleure aux environs de 2h du matin, qui pleure tellement fort, comme s'il était devant notre porte, même. Tout ça là, j'entendais. Mais d'une part, non, je me disais que c'était mon papa qui était fâché parce que quand mon papa est décédé, il n'était pas content. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il a déchiré le toit de la maison. C'est-à-dire, côté chambre de la deuxième femme de mon papa. C'est-à-dire sa deuxième femme. Il a déchiré la tôle, plus il a déchiré encore le plafond. Donc la pluie ne faisait que tomber directement sur son lit.
Plusieurs fois, ses enfants ont voulu dire non, on va essayer de nettoyer la maison en enlevant le matelas pour acheter un nouveau matelas. La femme ne voulait pas, mon père voulait qu'elle soit dévoilée parce qu'elle cachait ses médicaments dans la chambre. Et comme tous les enfants étaient partis se marier là, c'était que quand il n'y avait personne pour vérifier tout ça, c'est moi qui étais à la maison avec mon petit frère. Donc elle cachait ça, elle ne voulait pas. De 2MG, les sorciers aiment la saleté. Ils aiment vraiment la saleté. Il dit quand il pleuvait comme ça, il se couchait par terre, c'est un morceau de pain, et puis elle pleurait, elle disait hey, voici moi aujourd'hui ma maison, ma chambre est déchirée, personne ne veut m'aider. Mais quand on veut nettoyer, elle ne veut pas. Donc le matelas sentait mauvais. DMG dormait comme ça dedans. Parce qu'elle ne voulait pas qu'on fouille toute sa maison. On mettait tous ses mamans dehors. Les gens allaient l'attraper pour dire vraiment tu es une... Oh, moi je la voyais rentrer avec. On la voyait rentrer avec, mais ça ne sortait jamais. Et quand il y avait une histoire de dire non, il y a tel canari qu'on doit acheter pour faire tel médicament, elle avait toujours ces canaris qui sortaient pour soigner ses petits-enfants, soit disant qu'elle les soigne. Donc tous ces bruits, c'est tout ça. Moi, j'étais déjà habituée à ça. Mais dit que non, le miroir que moi j'ai toujours vu parler, ça m'avait dépassé. Et ce que je n'aimais pas chez le miroir, ce miroir qui était au salon, DMG, le miroir ne faisait que m'encourager pour dire que non, peu importe, devant un homme qui soit riche ou pas, bien blindé aux as, la personne ne peut pas résister et que je devais conquérir beaucoup d'hommes parce que j'étais belle pour ça. C'est comme ça, moi, j'ai commencé à dire que non. Parce que nous, chez nous, à la maison, quand on était enfant, notre papa avait instauré une règle. Il fallait avoir peur du sexe. Ça, c'était la première des choses. C'était quelque chose que mon papa ne cachait pas. Même qu'à la maison, quand on était malade, on se déshabillait. Que ce soit une femme ou un garçon, on se déshabillait pour se soigner. Donc, mon papa nous a toujours conseillé d'avoir peur du sexe. Mon premier grand frère même, c'est à 31 ans qu'il est venu présenter son premier enfant. Parce qu'il avait fait un enfant dehors, il cachait. Et la fille, elle avait suivi. C'est comme ça qu'elle a découvert la maison. Puis elle est venue l'enfant avec ses parents, sans prévenir mon grand frère. C'est comme ça qu'on a su qu'il avait un enfant dehors. Et mon papa a exigé qu'il se marie. Il s'est marié. Vite, vite fait. Donc, comme mes soeurs ont fait les enfants, ont fini de faire passer chez nous, quand tu fais l'enfant à la maison, on fait le sacrifice. Donc, les filles là, qu'elles ont fait l'enfant à la maison, on a fait le sacrifice. Elles sont allées vite se marier. Donc, moi, je suis assez seule. Donc, on voit que le miroir me parle. Et le miroir m'encourageait. Si tu veux, tout ce que... Mais peu importe ce que l'homme, même s'il résiste, tu saches que tu doutes. Tu vas pouvoir le conquérir. C'est comme ça que je disais au miroir que non. Ce que tu me donnes comme conseil ne m'arrange pas. Et puis, dans quel coup, toi, tu es dans le miroir. Tu es qui étant dans le miroir? Il m'a dit que non, il était l'âme du miroir. J'ai dit l'âme. C'est quoi l'âme? Parce que moi, je ne connais pas. Il dit que non. Quand tu te regardes, quand tu te mets face à moi, il y a ce qui est derrière qu'on appelle l'âme. Il dit, c'est qu'est-ce qui est derrière? Moi, je ne connais pas l'âme. Il m'a dit que cette l'âme te représente. Il dit, Donc, si je comprends bien, on t'a enfermé là où tu t'es enfermé seul. Il m'a dit que non, que lui n'a pas été enfermé. Que c'est le miroir qui l'a capturé. Il dit, que si tu vois que ton papa t'interdit de me toucher, c'est parce qu'il sait que non, si tu me casses, toi, ton âme sera enfermée dedans. J'ai dit, hey! Donc, si je comprends bien, c'est parce que tu as cassé le miroir que non, ton âme s'est enfermée. Il a dit oui. Il a dit, ah bon? Il a dit oui. Et DMG devine, ma marade ne faisait que passer son temps à m'insulter. Tu n'es pas belle. Et comment tu es musclée comme un homme. Oh, et tu n'es pas belle. Et t'es moulée. Oh, tu n'es même pas belle. Va te regarder dans le miroir. Va te regarder dans le miroir. Moi, je disais que je sois belle ou pas. Si mon mari m'aime, si un jour tombe sur un mari qui m'aime, il va m'aimer tel que je suis. Est-ce que toi-même, mon papa a réel la beauté pour te prendre? Oh, ton papa a réel la beauté. Regarde-moi, j'ai les seins, j'ai les fesses, je suis belle comme ça. Elle m'insultait à tel point qu'il fallait que tout le temps j'aille regarder dans le miroir là. Oh, moi, je n'aimais pas la pensée que le miroir avait. Donc, je fuyais le miroir là. C'est comme ça le miroir a commencé à se plaindre. Pourquoi tu m'évites? Je lui ai dit, je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas c'est quel esprit. Je ne sais pas pourquoi tu me parles. Mais évite de me parler. Sinon, je vais te casser vrai. Il me dit, mais si tu me casses, tu vas prendre ma place. Il a dit que non, donc il ne faut pas insister. Si tu veux pas que je prenne ta place, n'insiste pas pour me parler. Et ma marade ne faisait que me dire, oh, il y a ton cou. Tu as le même visage que ton papa. Tu n'es même pas belle. Pourquoi tu es si laide comme ça? Oh, il y a comment elle est musclée. Tu es vis-à-vis, tu es un homme. Donc, DMG,
toutes les fois que je quitte à l'école, même quand j'ai commencé à travailler, à chaque fois que je venais là, le miroir me saluait, ça va? Comment ça a été? Je répondais quand je voulais. Je répondais quand je voulais. Et même en présence des gens, quand on est en groupe au salon en train de parler, il me parle. J'ai commencé à détester la voix. Il dit, mais pourquoi tu me parles? Pourquoi? Le miroir me disait que j'ai vu d'autres phénomènes plus pires que ça. Parce que c'est pas lui qui me parle, qui allait changer quoi que ce soit. J'ai dit, mais je n'aime pas. Et si tu commences à tomber amoureux de moi, que tu sors, tu me suis, comme un mari de nuit. Parce qu'on parlait couramment des maris de nuit à la maison. Donc, non, mon papa. C'est vrai que mon papa ne priait pas comme on prie. Mais il nous apprenait au moins à savoir que non, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Donc il fallait prier pour pouvoir enlever ça. Et nous tous, on connaissait ce qu'on appelait mari de nuit. Donc moi je disais, il ne faut pas t'attacher à moi parce que je n'ai pas besoin d'un mari de nuit. Tantôt souvent il se fâchait, tantôt il s'énervait, tantôt il se fâchait. DMG, là où je te parle, jusqu'à présent, le miroir à la maison. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Et ma marate a plusieurs fois tenté de le contrôler pour que non, il puisse continuer. Je ne sais pas si c'est ma marate qui le contrôlait, je ne sais pas. Mais le miroir, moi, m'encourageait à être une pute, une bordel, à plaire son mot aux hommes, à voir ce que je veux et ne pas rester avec un homme. J'ai dit ça, c'est un mari de nuit. Et que tu es vaincu au nom de Jésus. Et bizarrement, DMJ, pas pour faire loin. Quand je m'arrêtais devant le miroir, j'ai dit, tu es vaincu au nom de Jésus. Le miroir pouvait faire une semaine sans me parler. Et c'était ma phrase qui était là, tu es vaincu au nom de Jésus. Tu es vaincu au nom de Jésus jusqu'à ce que je quitte la cour familiale. Jusqu'à ce que je quitte la cour familiale. Le miroir continuait de me parler. La morale. Les vieilles choses que vous gardez chez vous à la maison, très souvent les esprits rentrent dedans pour pouvoir attaquer les enfants comme les grands. Il y a des maisons même où tu vas, on te dit que ça là, c'est pour le grand-père. Il a laissé ça ici, donc on garde ça comme l'héritage. Non, il y a des esprits qui se cachent derrière. Il y a des esprits qui se cachent derrière. Moi, j'ai pas eu de jouets parce que j'ai jamais aimé les jouets. Déjà même, je ne mets pas des boucles d'oreilles, je ne me maquille pas, je ne porte pas de bracelets, je ne porte pas de chaînes. Tout ça parce qu'on nous a inculqué ça depuis le bas âge. Et je suis toujours, je mets toujours le foulard, à moins que je sois tressée. Mais quand je ne suis pas tressée, je mets le foulard. Donc les objets que vous avez chez vous à la maison, prenez la peine de purifier. Parce que ça fatigue beaucoup les enfants, beaucoup, dans les rêves même. Ça te devient comme un ami imaginaire. Il a plusieurs fois essayé de se coller à moi, mais plusieurs fois aussi, je lui ai dit que non, je ne veux pas être ton ami. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas être ton ami. Heureusement que notre papa nous a donné cette crainte-là du sexe. Ça fait que nous, mes grandes soeurs, dès qu'elles ont fini de faire leur enfant, elles sont allées vite se marier. Ma deuxième grande soeur, c'est qui me suit directement, c'est-à-dire même père, même mère. Elle n'a pas connu beaucoup d'hommes, seulement que 2 hommes. C'est la première, quand elle a fait son premier enfant, son mari est décédé. C'est comme ça, elle a commencé à chercher de gauche à droite et puis elle est tombée sur son mari. Donc le miroir, le miroir. Partagez, likez, abonnez-vous. C'est important, commentez. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. YouTube, il y a DMG Productions. Là, on poste tous les lundis, on poste un film. Tous les lundis, il y a un nouveau film à 17h00. Les films, c'est les histoires qu'on réalise aussi. Tous les lundis, la chaîne, c'est DMG Productions. Bien le bonsoir à la grande famille DMG. Je vous prie de liker, de commenter et puis partager. Je viens ici vous raconter une histoire, comment j'ai vécu dans une même pièce avec un serpent, sans le savoir. Nous sommes là un jour, le grand frère de ma mère décide que voilà, en fin d'année, tout le monde doit aller chez lui en question, parce que c'est un prêtre de l'église catholique orthodoxe. Il nous a donc demandé au préalable que chacun achète un sac de sel. Et il était question d'aller faire bénir. Après une courte session de prière et tout, il a sanctifié le sel et tout. Chacun est rentré chez soi. J'ai pris ce sac de sel, j'ai mis dans un coin de ma chambre, quoi. Je me souviens à l'époque, un ami m'avait donné un vuvuzela, je crois vite. Bon, c'était je vois la coupe du monde 2010, quoi. Je crois que c'était en Afrique du Sud, un truc comme ça. Je prends le vuvuzela, je mets à côté du sac de sel. Chaque jour, je prie.
Je prends le sel, je verse partout, histoire de sanctifier, purifier l'atmosphère, quoi. Je prie, je prie, je prie. Et je tiens ici à donner un conseil à tous nos frères et sœurs, sans juger, toute proportion gardée, comme on dit. Ceux qui croient en Dieu, mes frères et sœurs, nous qui croyons en Dieu, prions parce que Dieu existe. Ceux qui font l'ongambi, la magie, comme on dit souvent, les gars, croyez en la magie, faites ça bien, n'effrayez pas, faut faire en vrai. Ceux qui croient aux ancêtres et tout, je sais pas, les gars, allez au village, croyez en ça. Toujours est-il que chacun de nous croit en quelque chose. Et moi, je conseille aux gens, si vous croyez en ça, faites ça bien. N'ayez pas... Si c'est en ce en quoi tu crois, vas-y, fais-le bien. Moi, c'est le conseil que je tenais à te donner en passant. Bon, je prends souvent le sel, j'asperge pendant mes moments de prière, je prie, je me couche et tout. Bon, le sel diminuant et tout. Un jour, je sais pas ce qui m'arrive, je veux porter le sac de sel. Genre, pour bien mettre, enfoncer la main, je me rends compte que le sac de sel n'est plus plein et tout. Je prends donc le sac de sel de ma main gauche, j'enfonce la main droite. Je vous assure qu'en soulevant ce sac de sel, je vois un serpent, aussi noir qu'il était, enroulé, calme. J'ai dit, merde, c'est quoi ça? Je repose le truc doucement, je pars, je prends mon courage à deux mains, je pars, je prends, on appelle ça, oui, une pelle, c'était une pelle. Je viens, j'entre dans la chambre, je tire le sac de sel, le serpent est enroulé, je dis, inoffensif, ne bougeant pas. La tête était au-dessus, c'est comme s'il était endormi. Bon, nous tous nous savons que les serpents, ils sont comme sont les êtres à part. Je prends la pelle, je calcule la tête, je fendis, je dis, même trop bouger, il n'a vraiment pas trop bougé, quoi. Il est mort, comme on dit souvent, quelqu'un meurt comme un serpent. J'ai pris le serpent, j'ai appelé mon frère aîné. Il me dit, ah voilà, ça c'est la sorcellerie et tout. Il est parti, il a pris le sel. Le sel, quoi, il a déversé sur le serpent. Il est parti à la boutique, il a pris le pétrole. On a versé, on a brûlé le serpent. Tenez-vous tranquille. J'ai ma tante, quoi. La femme au grand frère de mon père qui habite pas loin de là. Elle vient dans la nuit. Qu'est-ce que vous brûlez? Vous brûlez quoi là? Oh, je peux savoir ce que vous brûlez. Je peux savoir ce que vous brûlez, autant pour moi. Mon grand frère aussi, bon, c'est quelqu'un d'un peu impulsif, belliqueux. Mon grand lui dit, bon, écoute, déjà tu n'es pas chez toi ici. Je ne sais pas qui t'a dit ce qu'on faisait ici, qu'est-ce qu'on brûlait. Je crois qu'on est libre ici chez nous de faire ce qu'on veut. Bon, je vais devoir te demander de vider les lieux. Ah, vous êtes comme ça, les enfants. Je dis, dégage, dis donc, tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère, tu viens me dire quoi? Bouge. Et pas en bavardant. Mon frère, donc, étant averti, on a brûlé le truc. Il a pris la même pelle, il a ramassé tout, même il dit jusqu'à la cendre, mettre dans un sac poubelle. On est parti dans notre ancien quartier. Il y a un cours d'eau qui ruisselait, quoi. On est parti, on avait déversé toute la cendre sur le cours d'eau qui ruisselait. C'est parti. Tenez-vous tranquille, c'est où les problèmes ont commencé. Cette femme est venue à la maison le matin. Ah, vous vous prenez pour qui? Vous prenez pour qui? Vous tuez les choses dans vous tuez les choses ici. Vous croyez que vous croyez où là, hein? On est parti, on a expliqué le problème à la grand-mère. Voilà. La grand-mère a dit, calmez-vous. Je vais essayer de désamorcer le truc, quoi. Elle est partie à la cause avec la dame. Tu sais, entre grandes personnes de plus de 70 ans, quoi. Ils ont causé et tout. Bon. Il vient de là que c'était un truc pas bien. Quand on dit pas bien, c'est que bon, c'était son truc à elle, la tante en question. C'est pas pourquoi elle est venue avec chez nous, c'est pas dans le but, c'est pas pourquoi c'était là. Bon, la grand-mère nous a dit, bon, vous avez bien fait de brûler déjà de déverser la cendre dans une rivière. Bon, ça fait que ça ne viendra plus, je sais pas trop. Je vous jure que jusqu'au jour d'aujourd'hui, cette maman vient de décéder. Il n'y a pas très longtemps, là où je vous parle, ça fait peut-être une semaine. Elle n'avait plus jamais parlé à quelqu'un. Elle détestait tout le monde, rien qu'à cause de cette histoire. Je tiens à rappeler qu'on avait un manguier devant notre cour. Cette maman m'a... Je ne sais pas comment vous expliquer. Je reviendrai certainement vous raconter dans cette histoire, très certainement. Ça, rassurez-vous, je viendrai.
Mais c'est pour dire que les gars, ceux qui croient en Dieu, croyez en Dieu. Ceux qui font Longambi, faites Longambi. Ceux qui vont au village danser, c'est pas avec la tête danser en vrai. La vie c'est ça. Merci. Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Laissez vos commentaires. Si par exemple vous avez un commentaire à donner à l'histoire numéro 2 par exemple, vous pouvez écrire H1, voilà ce que je pense, ainsi de suite. Sachez que tous ceux qui envoient les histoires ici viennent après lire les commentaires. Donc c'est important de dire ce que vous pensez. Si vous avez un message en particulier pour un intervenant. Voilà, donc on se prend demain à 12h00 sur YouTube, sur la chaîne DMG TV. Ciao.